Lorsque nous sommes invités à voir et détecter du changement, il y a deux dimensions qui surgissent en nous et de façon parallèle. D'une part la peur et d'autre part l'espoir. Alors pourquoi la peur? Eh bien simplement parce que nous avons été sélectionnés sur le plan évolutif. La variable d'ajustement, c'était l'anxiété. Les moins anxieux, eh bien, ils n'ont pas eu le temps de se reproduire. C'est tout simple. Donc nous avons comme ça autour de nous des comportements que nous avons plutôt choisis parce qu'ils étaient adaptatifs sur le plan de la surreprésentation du danger. En revanche, il y a eu quand même une autre dimension, celle de se projeter un futur souhaitable. C'est toute cette machine du désir. J'échappe à la dictature du présent et je me configure un futur souhaitable. C'est là où vient l'espoir nous rassurer devant le changement, nous aider à configurer ce monde, cette utopie en quelque sorte. Et finalement, c'est là aussi nous allons pouvoir nous exprimer au travers de notre décision. Donc je pense, donc je suis, c'est plutôt je décide et donc je suis. Et donc dans quelle situation nous allons pouvoir décider? Bien justement, c'est lorsque nous sommes face à l'incertitude. Donc le cerveau est une machine à donner du sens à l'incertitude. Nous aimons l'incertitude, notre biotope de l'humanité, c'est l'incertitude. Nous ne sommes probablement pas assez préparés à l'incertitude. Nous faisons tout pour gommer l'incertitude en pensant que nous mettre dans un monde de la garantie et de la certitude, eh bien, nous allons être rassurés. Et c'est l'inverse, justement, puisque au pouvoir détecter du changement, c'est s'offrir des chemins de liberté, puisque je vais pouvoir enfin décider d'agir.